Ah, ça arrive. Bonjour. Voilà, j'ai embauché le caméraman du stagiaire. Ah. Oui, bonjour. Posez vos questions. Pourquoi Voilà. on est là aujourd'hui? Moi je suis camarade, je suis caméraman, c'est lui journaliste. C'est lui journaliste. Voilà. Bah oui. Alors, elle me dit qu'il faut que je tienne un micro Non, comme ça. non, j'ai pas dit ça. J'ai dit. Ah non, c'était Gérard qui m'a dit toi, t'es pas un micro, t'es pas sérieux. J'ai dit d'accord. Alors, il a marqué BFM, il a dit attention, je vais cracher dessus. Voilà, après, j'ai arrêté le faux micro. Si on met ces news, on va le voir. Oui, il y a des chances. Ouais. Ouais, bon, on est là. Bon, c'est un peu un jeu de dupes. C'est ce que j'avais annoncé depuis des mois, des semaines, bien avant les élections. J'avais annoncé les résultats. Je me suis trompé à quelques dizaines de sièges près. Et comme j'avais prédit, et pourtant je ne suis pas devin, mais bon, c'est une partie d'échec, c'est de la politique, que ce serait un gouvernement de droite. Et là, Macron, à travers son geste de dissolution, il se venge, à mon avis, ça ne tient qu'à moi, mais il se venge de la misère que les partis ont pu lui faire mener lors de son premier mandat. Là, je pense qu'il a bien anticipé les choses pour pouvoir bien nous foutre dans la merde et nous faire entre nous. C'est une réussite, c'est une belle partie d'échec qu'il est en train de nous mener. C'est grave et dangereux pour notre démocratie et pour la France dans sa globalité, dans sa généralité. Là, nos hommes politiques qui sont en train de nous donner un spectacle lamentable. Ils défendent de plus leur steak, leur prévision politique pour les futures échéances législatives et présidentielles. Ils ont plus un regard là-dessus que se préoccuper de la situation réelle de la France. Et ça, c'est des gens qui n'aiment pas la France. Ils veulent seulement les richesses de la France. Ils veulent profiter de nos deniers avec les... Ils veulent profiter du bien du peuple. Ils veulent avoir le même train de vie que les chefs d'entreprise. Mais ce n'est pas possible. Voilà ce que j'avais à dire. Alors on va manifester pour dénoncer un peu. Bon, je tiendrai moi un autre discours de ceux qui sont de là-bas, qui sont très politisés. Moi je ne suis pas politique. Moi ce que je veux c'est du bon sens. Être honnête, moral, éthique et travailler pour la France. Et chose qu'ils ne savent pas faire. Oui. Ils travaillent chacun, les partis politiques, chacun travaille pour sa paroisse. Et là, on a un véritable duel démocratique. Là, c'est vraiment la démocratie qui devrait parler. Il faudrait seulement écarter les partis politiques et laisser les élus, les députés, à leur libre choix, livrés à eux-mêmes pour qu'ils puissent prendre des décisions pas influencées par leur parti. S'il y a un exemple, la France Insoumise propose un texte de loi qui est intéressant et qui est rationnel pour les handicapés, pour les personnes âgées, pour la santé, eh ben, il faut que les autres députés de bonne conscience s'écartent de leur parti et acceptent de voter cette loi-là. Et vice-versa pour les autres partis. Mais le problème, quand il y a un parti, un homme politique, quel que soit son bord, sort un texte de loi, les partis d'opposition font tout pour faire capoter. Et ça, c'est dégueulasse. Et ça se ressent dans les régions, au niveau conseil général, conseil départemental, dans les comités d'agglomération, dans les courlis, dans les différents regroupements. Ça, c'est les partis politiques. Ils sont le véritable poison de notre démocratie. Et ça, c'est dangereux. Voilà ce que j'avais à dire. Ouais. Merci. Oui. Ah, pas de photo.